Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous, des informations concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de certains internationaux congolais en difficulté. Bien sûr, on va également parler d'une bonne nouvelle concernant un international congolais. Nous débutons ce numéro par le Soudan où la guerre sévit. Bloqué dans un appartement à l'hôtel d'Al Hilal Omdurman, Jean-Florent Ibenge Ikwange, Glody Lilepo Maccabi et d'autres Congolais se serrent les coudes. L'entraîneur congolais d'Al Hilal Omdurman, Jean-Florent Ibenge Ikwange, raconte les moments difficiles qu'il traverse avec les footballeurs congolais du club soudanais suite aux intenses combats de Khartoum entre les troupes du général Bourhan et celles de son vice-président, le général Daglo. Joint au téléphone par nos confrères de la radio Top Congo FM, l'ancien coach de l'SV Club et ancien sélectionneur de la République démocratique du Congo garantit le peuple congolais sur sa sécurité et celle de ses compatriotes qu'il a fait venir au Soudan. Je me porte bien ainsi que le coach Boulaïma qui est venu me rejoindre parce qu'il était dans un endroit beaucoup plus compliqué que moi. Il a réussi à s'en sortir. Les joueurs qui sont venus avec moi, Glody Lilepo Maccabi, Fabrice Ngoma Luamba et Steven Ebola sont à l'hôtel du club. Ils sont en internement parce qu'on devait jouer un match. L'hôtel du club se situe juste en dessous des tribunes du stade. Là-bas, ils sont en sécurité. Au moins, ils ont un repas qui est garanti. Pendant la guerre, la plus grande difficulté, c'est de se restaurer. Là, tous les magasins sont fermés. Sortir, c'est compliqué, mais on reste à la maison et à l'hôtel. On s'encourage, on se serre la ceinture et on s'appelle, a-t-il déclaré. Alors, je vous propose de suivre vous-même cet extrait avec Jean-Florent Ibenge Ikwange qui s'exprimait, je le rappelle, sur le micro de Christian Loussakweno de la radio Top Congo FM. Suivons Ibenge Ikwange qu'on appelle affectueusement coach Android et nous nous retrouvons tout de suite après. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Toyokaki depuis quelques jours, depuis lundi, Bitumbezan à Soudan, Bitumbezan à Khartoum, vice-président, Bazo Bundana, non, président Bazo Bundana, vice-président, ces deux élites, joueur Nabiso, Bazali et Belekuna, joueur congolais, bon, spécialiste à sport à Wangai, journaliste, joueur Nabiso Bazali et Belekuna, congolais en règle générale Bazali et Belekuna, solution dans les ouamités, il n'y a aucun pays où na moya lelo na minute na ndeto zoloba ezui ma coquille ya kobimisa ba ressortissant na ye bitumbazana nukuna, mais il y en a qui sont plus ou moins, on va pas dire au calme, plus ou moins au calme, mais qui bazo vivre na moi nini boko. Parmi eux, notre coach, notre ancien coach national Ibenge, il va très bien. Banako le Balabino depuis plusieurs jours qu'il va très bien, et il y a quelques instants, il y a vraiment quelques minutes, raison du début avec retard de cette émission, nous avons réussi à l'avoir, écouter le message qu'il a pour tous les auditeurs, pour tous les Congolais qui suivent en ce moment Top Congo FM. Un très très grand merci à tous les Congolais qui prennent de mes nouvelles, ça me fait chaud au cœur. Voilà, je voulais juste leur dire que je me porte bien, ainsi que le coach Boulaïma qui est venu me rejoindre parce qu'il était dans un endroit qui était vraiment beaucoup plus compliqué que moi. C'était très très dur pour lui et il a réussi à s'en sortir. Les joueurs qui sont venus avec moi, Glody Lilepo
Fabrice Ngoma et Steven Ebola sont à l'hôtel du club. Ils sont en internement parce qu'on devait avoir un match. Et voilà, l'hôtel du club se situe juste en dessous des tribunes du stade. Donc là-bas, ils sont en sécurité et au moins, ils ont un repas qui est garanti au niveau de l'hôtel du club là-bas. Parce que en temps de guerre, vous savez bien que une des difficultés, c'est de se restaurer. Et là, tous les magasins étant fermés, et puis sortir, c'est très compliqué parce que malgré tout, ça tire et ça bombarde. Donc sortir, c'est compliqué. La consigne, c'est de rester à la maison. Mais rester à la maison sans manger, c'est compliqué. Bon, voilà. Pour l'instant, on utilise les provisions que j'avais chez moi. J'ai recueilli aussi un couple d'amis étrangers. Donc voilà, donc on est là, on se serre la ceinture, on s'encourage, on se téléphone et voilà, c'est pas évident, mais on est là, on garde le moral, on garde l'espoir, on se débrouille et ça va aller. Ça va aller donc le message de Monsieur Ibengue au Congolais. Situation dans le Soudan, Bino Bonko Boyebi, Ezao Kenal Malamouté. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Jean-Florent Ibengue Ikwangue, en tout cas pour ces nombreux supporters, ces nombreux fanatiques et des supporters de Léopard de la République démocratique du Congo qui étaient inquiets quant au sort de nos internationaux qui sont au Soudan. Il y a Glody Lilé pour Maccabi, il y a Fabrice Ngoma à Luamba également, et l'ancien sélectionneur de Léopard A et A', Jean-Florent Ibengue Ikwangue, qui, je le rappelle, est médaillé de bronze avec les Léopards A de la CAN 2015. Il est médaillé d'or avec le Léopard A' du Chan Rwanda 2016. Jean-Florent Ibengue se porte bien et tout ce que nous pouvons souhaiter, que la situation se calme du côté du Soudan, car la guerre n'est pas une très bonne chose, mais nous sommes en tout cas heureux d'avoir pu avoir de ces nouvelles parce que nous étions très inquiets avec toutes les informations qui nous parviennent ici. Nous sommes heureux finalement de le voir que son moral n'est pas entamé et qu'il est informé que l'entraîneur des gardiens, Boulaïma, ancien gardien du dernier club monté en Pembe, l'a rejoint dans sa résidence et les joueurs sont plutôt en sécurité dans l'hôtel de l'équipe, l'hôtel du club. Ils sont donc à l'aise et tranquilles et nous sommes très heureux. Alors, il faut rappeler que après 20 journées, Al Hilal Omdurman occupe la tête du championnat d'élite soudanaise avec 53 points, juste devant son éternel rival Al Merrek qui compte 48 points. Jean-Florent Ibengue qui est en train d'abattre un très bon travail. Nul n'est prophète chez soi. C'est à l'extérieur que Jean-Florent Ibengue continue en tout cas à faire son bonhomme de chemin. Il était d'abord du côté du Maroc à la Renaissance sportive de Berkane, club avec lequel il a eu à remporter la coupe de la Confédération africaine CAF. Et là, maintenant, il est du côté de Al Hilal Omdurman, éliminé de la Champions League, mais les Soudanais n'ont pas à rougir, parce que c'était dans un groupe difficile où il y avait Mamelodi Sundowns ainsi que Al Ahly d'Égypte. Tout ce que nous pouvons souhaiter à Jean-Florent Ibengue Ikwangue, à nos internationaux qui sont bloqués là-bas, qu'ils soient en sécurité et que Dieu puisse les assister afin que rien ne puisse leur arriver. Mais on souhaite en tout cas à tout le peuple soudanais de retrouver la paix, tout comme à nos compatriotes qui vivent à l'est de la RDC. C'est la paix que nous souhaitons pour vous tous et pour nous tous, bien évidemment. Alors, nous continuons à parler de ces internationaux. Nous allons quitter Jean-Florent Ibengue Ikwangue et les Glody Lilé pour Maccabi pour parler d'un autre international congolais. Mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Après 7 mois d'indisponibilité, l'international congolais Niskians Kebano dans le groupe de Fulham pour affronter Leeds ce samedi. L'international congolais Niskians Kebano figure dans la liste des joueurs de Fulham qui vont affronter Leeds United ce samedi 22 avril 2023 au stade Craven Cottage de Londres en match comptant pour la 32e journée de la Première Ligue, championnat anglais de première division. La rencontre est prévue sous le coup de 12h30 heure de
Kinshasa au moment où nous sommes en train de vous proposer ce sujet. Le milieu de terrain du club londonien pourrait retrouver la pelouse après 7 mois d'indisponibilité suite à sa blessure contractée lors de l'affiche qui avait opposé les Léopards de la République démocratique du Congo aux étalons du Burkina Faso le vendredi 23 septembre dernier à Casablanca dans le cadre d'un match amical international. Et Niskens Kebano a lui-même confirmé la nouvelle sur sa page Facebook. De retour dans le groupe, à tout à l'heure. Bonne chance, j'espère qu'il pourra grappiller quelques minutes de temps de jeu. Mais en tout cas, son entraîneur s'était bien évidemment aussi exprimé en rapport avec Niskens Kebano. Son entraîneur Marco Silva qui disait bonne nouvelle pour Kebano, c'est bon de le voir bien travailler, bien s'entraîner. Il peut être convoqué dans la liste de l'équipe demain et cela est désormais fait puisque l'international congolais se retrouve dans le groupe qui va devoir affronter Leeds ce samedi sous le coup de 12h30 heure de Kinshasa. Avant sa blessure, Niskens Kebano avait délivré 3 passes décisives en 12 matchs cette saison sous les couleurs des Cottagers. Nous sommes très heureux qu'il retrouve les terrains et Niskens Kebano en forme sera très certainement parmi les Warriors que va convoquer Sébastien Desabre pour le match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Un choc qui nous attend du côté de Franceville pour remporter une victoire face aux Panthères du Gabon et espérer arracher l'une des 2 places qualificatives pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Bien sûr, le chemin, il restera encore un pas à franchir et ce match de la 6e journée, la réception du Soudan ici au pays. Mais déjà, la République démocratique du Congo dos au mur n'a pas d'autre choix. Il y a 3 résultats dans le football, mais pour rester en vie dans ce groupe, nous devons absolument ne viser qu'un seul résultat, c'est-à-dire la victoire. Une victoire difficile, mais pas impossible, surtout face à un adversaire qu'on a pu gagner depuis 3 confrontations maintenant. Et l'entraîneur gabonais qui est en place, c'est un entraîneur qui a réussi à battre 2 entraîneurs congolais. Sébastien Desabre sera le 3e, espérant qu'il puisse mettre fin à cette série sombre. Alors nous allons terminer ces quelques informations qu'on a prévues pour vous en vous partageant avec vous les statistiques du meilleur buteur congolais lors de la double confrontation contre le Mourabitoun mauritanien. Vous l'avez compris, il s'agit bien du Bakagol national, Cédric Bakambu. Il est actuellement le meilleur buteur de la Super League grecque, championnat grec de première division, avec 15 réalisations. Il est en même temps meilleur buteur de son club, l'Olympiakos, avec toujours 15 buts cette saison. Il est actuellement le 3e meilleur buteur des Léopards de la saison avec 15 buts derrière entre autres fistons Maëlle Kalala. Bravo Mboka, nous continuons à espérer que la sanction de Cédric Bakambu sera levée compte tenu du fait que la CAF a même pris le devant en sanctionnant l'arbitre tunisien Sadok Selmi qui avait donné à tort à Cédric Bakambu un 2e carton jaune qui était synonyme de suspension pour le prochain match de Léopard. Un joueur très important, surtout qu'il est dans une très grande forme cette saison. Nous espérons le revoir et espérons en tout cas que contre le Gabon, il sera bien présent, mais on n'en est pas encore là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.